Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes vacances. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va réaliser ensemble un gâteau aux noix aromatisé au café, très moelleux et qui ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la recette. Il nous faudra 4 œufs entiers, 190 g de sucre en poudre, 200 ml de lait tiède, 160 ml d'huile de tournesol, un sachet de sucre vanille, 250 g de farine T45 ainsi que 15 g de levure chimique, une cuillère à café bombée de Nescafé, soit 5 g, une pincée de sel et de l'extrait de vanille qui reste facultatif. Pour commencer, dans la cuve de votre robot ou bien dans un saladier, vous allez casser 4 œufs entiers. Je vais utiliser le robot, mais il vous est possible d'utiliser votre batteur électrique. J'ajoute à mes œufs 190 g de sucre en poudre. J'ajoute une pincée de sel. Donc ici pour ma part je mets un peu d'extrait de vanille ainsi qu'un sachet de sucre vanille. Mais il vous est possible de mettre soit l'un soit l'autre. Voilà, maintenant j'enclenche mon robot et je laisse bien fouetter l'ensemble jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Donc ici pour ma part je vais laisser 5 minutes à vitesse 6. Et je vais vous montrer tout à l'heure le résultat que l'on doit obtenir. Un mélange bien mousseux. Ensuite ici je vais venir prélever une cuillère à café bombée de Nescafé. Donc ici concernant le café, si vous souhaitez un goût plus prononcé, ajoutez 2 cuillères à café. Voilà, je vais le diluer avec un peu de lait tiède. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a en tout 200 ml de lait tiède. Voilà, je mélange un peu et je réserve. Ensuite ici j'ai environ 140 g de noix, légèrement torréfiées, donc légèrement grillées. Je les ai passées 7 minutes au four. Vous pouvez aussi le faire à la poêle, en faisant attention de ne pas les brûler. C'est ce qui va nous permettre de minimiser l'amertume que l'on retrouve dans les noix crues. Et après total refroidissement, on va venir les hacher finement et on réserve. Passé 5 minutes, comme vous voyez, le mélange a bien blanchi et doublé de volume. On va maintenant ajouter le mélange de Nescafé et de lait. J'ajoute à ça le restant de lait ainsi que l'huile. Donc vous pouvez mettre tout en une fois. On ajoute aussi les noix hachées finement. Si vous préférez avoir un peu de croquant, vous pouvez lâcher grossièrement. Et voilà, j'enclenche à nouveau mon robot. Donc ici, il est important de l'enclencher à vitesse minimum. Et je laisse fouetter à peu près 30 secondes avant d'ajouter la farine. Je finis par ajouter la farine tamisée au préalable, ainsi que les 15 g de levure chimique. Et je fouette à nouveau pendant à peu près 30 secondes pour éviter de faire retomber le mélange, toujours à petite vitesse. Voilà, donc n'insistez pas, on va terminer tout à l'heure à la maryse. Et voilà la texture que l'on obtient. Je viens le verser dans un grand moule rectangulaire que j'ai chemisé avec du papier sulfurisé. Vous pouvez bien sûr beurrer et fariner votre moule. Une fois que c'est fait, on tapote sur le plan de travail 1 à 2 fois pour chasser les bulles d'air. Et on enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 30 à 35 minutes, tout dépend de votre four. Ici pour ma part, je l'ai placé au milieu du four et j'ai allumé juste le bas en chaleur statique. Au bout de 30 minutes, vous allez planter votre couteau. S'il sort sec, c'est que c'est cuit. Et si le dessus de votre gâteau n'est pas assez doré, vous allumez quelques minutes le haut du four. On va maintenant préparer quelques noix pour la décoration que l'on va caraméliser. Pour ça, ici, on va venir peser 50 g de sucre en poudre que l'on va verser dans la casserole. On y ajoute 50 g d'eau. Vous allez porter le tout à ébullition et vous allez compter 2 minutes avant de couper le feu. On obtiendra alors un sirop. On va y plonger nos noix, donc environ 50 g de cerneaux de noix. Et lorsqu'ils sont bien enrobés, on les dépose sur du papier sulfurisé. Passez-les ensuite au four en mode grill pendant à peu près 3 minutes, tout en surveillant. Et enfin, laissez-les totalement refroidir avant de passer à la décoration.
Ensuite ici, pour plus de gourmandise, je vais venir préparer un glaçage au chocolat. Donc faites un glaçage au chocolat noir ou au chocolat au lait, c'est selon vos goûts. Moi ici je vais faire moitié-moitié, donc 100 g de chocolat au lait et 100 g de chocolat noir. Et lorsqu'il commence à fondre, j'ajoute à peu près une grande cuillère à soupe d'huile. Je mélange bien le tout pour qu'il soit bien lisse et totalement fondu. Veillez à réaliser cette étape lorsque votre gâteau est cuit, car ici dès qu'il va tiédir un peu, on va le verser aussitôt sur le gâteau. Aidez-vous du papier sulfurisé pour déplacer votre gâteau. Déposez-le sur une grille avec un papier sulfurisé en dessous pour récupérer le chocolat tout à l'heure. Et voilà, veillez à ce que votre chocolat soit bien tiède avant de napper votre gâteau. Et enfin, vous allez venir décorer de noix caramélisées. Donc comme je vous ai dit, il vous est possible de passer cette étape. Personnellement, je préfère avec un bon glaçage au chocolat. Donc ici, je viens décorer avec des petites graines de café au chocolat. Donc ici, ça donne une petite touche de déco sympa et ça nous rappelle le parfum du gâteau. Voilà, donc ici je vous montre le paquet, je l'ai acheté chez Norma. Et voilà, placez votre gâteau à peu près 20 minutes au frais pour que votre chocolat fige. Pour ma part, je vais le couper aussitôt pour vous montrer l'intérieur de ce bon gâteau bien moelleux. Et voilà le résultat, un gâteau gourmand et bien moelleux. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous voulez un gâteau plus prononcé en café, vous pouvez en rajouter un peu plus. En tout cas, j'espère que ma vidéo du jour vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, la partager à votre famille et à vos amis. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, sans oublier d'activer la cloche de notification. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.